Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui chez Antepasto. Avec plaisir. Alors, pourquoi est-ce que vous avez appelé votre épicerie portugaise Antepasto? On était tombé dessus par hasard sur un plat portugais qui s'appelle Antepasto de Berinjela. D'accord. Et ça nous a fait un flash tout de suite. Et ça nous a plu énormément. D'accord. Et ce plat, c'est quoi? Donc c'est un petit gratin d'aubergine. Comment est-ce que tu qualifierais ton épicerie? Parce qu'en France, on est une communauté portugaise, on a quelques restaurants portugais, mais moi, j'ai jamais vraiment vu d'épicerie portugaise avec des produits qu'on peut retrouver à Lisbonne. On a beaucoup de commerces portugais, on va dire en banlieue et sa périphérie, mais qui sont plus comme des Carrefour City ou des Simply portugais. Donc c'est plus pour la communauté portugaise. Nous en fait surtout ce qu'on voulait c'était vraiment représenter la qualité portugaise. Donc les petits producteurs, leur savoir-faire, les produits artisanaux. Donc pour nous c'est vraiment aussi très important de travailler en circuit court. Tous les produits sont uniquement des produits issus de l'artisanat portugais? Oui. Tu n'as rien d'industriel? Les seules petites choses industrielles qu'on pourra trouver, ce sera juste les fèves de lupin et les jus de fruits qui sont dans la vitrine réfrigérée, qui sont l'équivalent du Pago et du Granini français. D'accord. Voilà. Mais tout ce qui est en produits d'étagère, les huiles d'olive, les olives, les biscuits, les miels, tout ça c'est vraiment petits producteurs artisanaux, gourmets, quelques-uns qui sont certifiés, médaillés. Et alors, comment est-ce que tu fais ta sélection de produits? Quels sont tes critères? D'abord c'est la qualité, donc on demande des échantillons, on les goûte. Et au Portugal, on a l'impression que tout est un peu artisanal, que tout est bio vu de France, qu'on n'utilise pas de pesticides. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que par exemple, tu m'expliquais que tous les produits ne sont pas certifiés bio, comme par exemple certaines huiles d'olive Oui. ou certains vins, mais qui en réalité sont plus bio que des vins qui vont avoir l'appellation. En effet, par exemple, on a cette huile d'olive, donc la Val de Navail, qui est l'intense, qui est certifiée donc écossaire, qui est bio. Mais par exemple, les olives qui sont en bocaux n'ont pas, comme celle-ci par exemple, la tapenade, n'ont pas l'appellation bio, parce qu'avant d'être écrasées, les olives ont été dénoyautées par une entreprise sous-traitante. Juste à cause de ça, ils n'ont pas pu mettre le label bio. Pourtant, l'huile d'olive et les huiles d'olive avec les noyaux, qui sont issues des mêmes olives, qui sont les mêmes oliviers, la même terre, la même production, et ont le label bio. C'est juste, c'est vraiment dans le respect de l'appellation. Tu vends des produits d'épicerie, mais on peut aussi trouver une sorte de mini boulangerie et mini fromagerie. Voilà. Donc, bien sûr, quand on part du Portugal, on pense pas qu'au concierge et aux maçons, on pense aussi aux pastéis de nata et au vin de Porto, par exemple. Donc, on travaille aussi avec un traiteur qui est vraiment spécialisé depuis plus de 35 ans sur l'île de France. On l'a sélectionné pour la qualité et la fabrication artisanale de ces produits. Ça nous permet donc de présenter aux clients des pastéis de nata vraiment très bonnes, qui sont livrées fraîches tous les matins, qui ne sont jamais congelées. Des brioches pão de Deus qui sont aussi à la noix de coco, mais la noix de coco n'est pas envahissante, c'est vraiment la touche qu'il faut en bouche. Ce que vous m'expliquez, c'est qu'au Portugal, ces brioches, on les utilise aussi en salé. On les utilise aussi en salé, oui, exactement. Donc on peut les mettre avec du fromage et du jambon. Ça s'utilise beaucoup, c'est vrai. Il y a aussi le bolo de arroz qui est entre la madeleine et le muffin donc portugais, qui est à la farine de riz. C'est un petit cake à la farine de riz qui est assez moelleux à l'intérieur, qu'on peut toaster, couper en deux, ajouter une confiture. On a aussi donc quelques fromages comme celui-ci qui est vraiment typiquement portugais, qui est três donc mais à l'intérieur qui est curado, donc bien sec. Et celui-ci on trouve 3 laits qui est typiquement portugais, donc brebis, vache et chèvre. On a la manteigada, donc un fromage de brebis crémeux. Avec le couteau on fait un petit couvercle et on y va à la cuillère. Mais c'est meilleur de laisser à température ambiante après d'avoir sorti du frigo, une dizaine de minutes après pour qu'il soit un peu plus coulant. On peut le chauffer aussi au four, c'est vraiment délicieux. Avec ceci on peut rajouter donc une confiture culinaire aussi, qui est une confiture de physalis. Moi avant de faire le vlog, en fait j'ai testé plusieurs produits de l'épicerie. J'ai testé les pastéis de nata, j'ai testé les natures et j'ai aussi testé ceux au chocolat qui sont vraiment super bons. Je regarde Ninon parce que c'est Ninon qui me l'a offert, merci beaucoup. C'était vraiment une super découverte et je trouve que le chocolat n'altère en rien en fait l'authenticité des pastéis de nata. Et moi je pense que ça fait partie des meilleurs que j'ai goûté et j'ai vraiment retrouvé le goût, parce que j'ai été 7 fois au Portugal, donc j'ai retrouvé le même goût que quand j'étais au Portugal et quand j'ai mangé au Portugal. Exactement. Vraiment pas de différence. Le secret n'est pas énorme, c'est les cuisiniers donc, sont portugais, viennent du Portugal, ils savaient déjà les faire là-bas, donc ils sont venus ici et
Ils ont été, on va dire, entre parenthèses, embauchés chez ces fabricants. Et là, par exemple, sur le pastel de nata au chocolat, donc c'est le même que le nature, sauf qu'il y a un praliné de chocolat à l'intérieur et saupoudré de quelques pépites de chocolat par-dessus. Ça fait un peu un cœur coulant. Exactement. On retrouve vraiment le goût de la pastel de nata. Donc, à savoir qu'ils sont toujours meilleurs, un peu chauffés, donc au four. Pas les faire cuire, vraiment les tiédir au four, ou à la serre à l'amande ou au toaster. Et c'est vraiment excellent parce que la pâte, en fait, son goût va être bien plus relevé, et les saveurs, les arômes, donc on va bien les sentir aux bouches. Et la pâte feuilletée, c'est là